on s'en va vers de nouveaux horizons, les vacances. Joanne Martineau, bonjour. Bonjour. Effectivement, on va visiter de nouvelles régions peut-être du Québec. On va partir en vacances bientôt et on va aborder le sujet justement. Oui, c'est la fin des classes, c'est le compte à rebours, c'est la dernière semaine et c'est la semaine où les enfants vous disent, bon, peux-tu rester à la maison, on fait rien à l'école. Mais le rien est important, faut boucler la boucle. OK? Alors, mais les vacances s'en viennent, les parents sont à planifier les vacances. Le truc premier pour avoir des belles vacances, s'il vous plaît, diminuez vos attentes. Parce que c'est pas vrai que du jour au lendemain, en étant 24 heures sur 24, que ça va se faire dans l'harmonie, dans l'aisance, que ça va être extraordinaire, que les enfants vont être patients sur la route et qu'il y aura pas de bouchons. Faut vraiment diminuer nos attentes. C'est toute une adaptation d'être 24 heures sur 24 tout le monde ensemble. Maintenant, des petits trucs à regarder. Si vous avez une famille multi-âge, entre autres, ça veut dire quoi multi-âge? J'ai des 4-5 ans puis des 9, 10, 11, 12 ans, des plus vieux. Souvent, on va entendre les plus vieux grogner quand c'est le temps d'aller voir Caillou ou Biodôme, par exemple, parce qu'ils n'ont pas le même intérêt. C'est ça, ils n'ont pas le même intérêt. Je vous invite à impliquer, là, vers l'âge de 8 ans, 7, 8, 9, 10, sont très rapides aussi sur l'Internet. Impliquez-les au choix des vacances. Et mettez un budget. Et dites-leur, écoutez, ils sont très rapides sur l'Internet, les enfants, de nos jours. Ils ont ça au bout des doigts. Ben, dites-leur, on recherche un chalet ou un hôtel près de la plage, à tant de kilomètres du village, puis voici notre budget. Ça, c'est génial. Ça développe l'autonomie, la responsabilité chez l'enfant, la débrouillardise. Et quand vous allez arriver sur les lieux, ça évite beaucoup de chiolage. C'est toi qui as réservé. C'est ça, c'est eux qui ont trouvé. C'est eux qui ont trouvé. Oui. Assurez-vous maintenant que tout le monde ait sa part du gâteau dans tout ça. Ça veut dire quoi? On va planifier même les périodes libres. Ça veut dire on laisse rien en zone grise puis on implique tout le monde. Donc, les plus petits vont vouloir faire des activités évidemment différentes des plus grands. Mais quand on sait que notre moment s'en vient, quand on sait que notre carotte à nous s'en vient, on est moins porté à grogner. Tout le monde en a pour ses goûts, ses intérêts. Maintenant, ce qui est drôle aussi, c'est les dodos, les périodes libres, on fait tout ça, puis non, finalement, on fait quoi? Je dis pas qu'il faut pas laisser au hasard, mais plus il y a d'hasard, plus vous vous exposez à des conflits. Parce que plus il y a de gens, moins il y a de terrain d'entente. Okay? Quand on est juste deux, c'est assez facile, mais quand plus il y a de monde, plus c'est difficile. Donc, les périodes libres, planifiez-les. Mercredi après-midi, jeudi après-midi. On va faire telle chose, il y a telle chose qui s'offre à nous. C'est ça. Okay. Puis, il va y avoir nos périodes libres. C'est là où vous êtes libre de faire ce que vous voulez de telle heure à telle heure. Parce que sinon, écoutez, c'est pas évident. Quand on laisse ça au hasard, la spontanéité, c'est sûr, c'est génial, mais plus il y a de gens, plus ça provoque des conflits. Donc, à éviter. Donc, pour les vacances, il y a place à improvisation, mais il faut pas improviser ses vacances. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un horaire bien soutenu. Là. Oui, il faut avoir un horaire bien soutenu, il faut être bien organisé. C'est quand on prend la route, planifier les grignotines, planifier des temps d'arrêt plus fréquents. Je vous donne un exemple. Hier, on était au restaurant pour la fête des pères. C'était assez long. Éventuellement, j'ai pris Noah, 5 ans, qui commençait à on trouvait le temps long, c'était évident. Fait que je l'ai pris, puis il y avait une belle Ferrari qui était stationnée sur la rue en avant. Quand on est allé voir la Ferrari, on s'est dégourdi, on est revenu s'asseoir puis était correct pour le reste du repas. Ouais. Fait que c'est de travailler en équipe comme ça puis de prévoir au lieu d'attendre que les feux soient là. On va faire de la prévention. Et profitez du temps qu'on est ensemble. Profitez de la musique, rendez ça agréable, mettez-vous d'un bel état d'être, amusez-vous. Oui, merci beaucoup et bonnes vacances. On se retrouve la semaine prochaine.